Salut la sphère, j'espère que vous allez bien. On est déjà aux portes du mois de novembre, un des mois les plus délicats de l'année puisque manque de lumière, fatigue, etc., etc., changement d'heure. Donc le mot d'ordre c'est surtout douceur envers soi-même, ne l'oubliez pas, d'accord? Donc pour ce mois de novembre, on va aller voir signe par signe qu'est-ce qui se passe pour vous. Pensez bien à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir une guidance complète. Si vous voulez plus ample information ou une guidance individuelle, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti, on va aller voir nos amis béliers. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier? On a la force et le travail, Croquette est avec nous aussi. On a la force et le travail, donc peut-être qu'il y a un travail sur vous que vous avez besoin d'effectuer. On va regarder où c'est peut-être force dans le travail, au sens, le travail, le job, quoi. Qu'est-ce que le symbole homme a à vous dire? On a attention à la peur. Voilà, travaillez peut-être sur vos peurs. Travaillez peut-être sur la confiance en vous, la foi en l'univers. Peut-être il est ici question de trouver un sens à votre vie au niveau relationnel, sentimental, famille. Et vous avez peut-être besoin de travailler en nature, d'être en nature et aussi de faire du ménage dans vos vies. D'accord? On va aller voir avec l'énergie de Marie-Madeleine. Elle vient de sauter le purgatoire. Peut-être que vous traversez un moment difficile et il est important pour vous de faire cette traversée, même si c'est difficile. Et enfin, quel est le conseil des anges pour vous? On va aller regarder ça. Quel est le conseil des anges pour vous? Le troisième œil, on va travailler sur l'ouverture de votre troisième œil. D'accord, d'accord les béliers. Eh ben, on y va au travail, c'est parti, on prend soin de soi et on y va. On va aller voir maintenant nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre? Énergie féminine, si vous êtes une femme, ça vous concerne vous. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine. Le psychisme, la pensée, travailler sur vos pensées ou quelqu'un pense à vous peut-être. Ça peut être un défunt, ça peut être aussi l'idée de nettoyer, purifier, changer d'énergie. Hein. On est encore dans des énergies de purification. Qu'est-ce que le symbole homme a à vous dire? Eh bien, encore une fois, on se connecte à la nature et on fait le saut dans le vide. Hyper important de penser à soi, de se libérer du temps, de l'énergie. Pour penser à soi, elle vient de sauter très fort. On a le bien-aimé, donc ça peut être effectivement une relation sentimentale ou l'amour. Voilà, il y a peut-être franchir le pas, sauter le pas ou faire un deuil d'une relation. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce que les anges ont à vous conseiller par rapport à ça, mes amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau? La flamme jumelle, voilà, ça peut être pour ceux qui sont sur un parcours de flamme jumelle. Pensez à utiliser des cristaux, ça peut être pour vous ancrer, ça peut être pour changer d'énergie, faire un deuil. Voilà, donc peut-être pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, dites-moi en commentaire s'il y en a parmi vous qui sont en parcours FJ. Peut-être que ça va vous aider, ok? On va aller voir maintenant nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre? Alors, on a la carte... Ouf, je me suis fait mal là. On a la carte de l'amitié qui ressort. Donc, ça peut être la sphère amicale. On a la carte de l'amitié qui ressort. On a la carte du travail. Ça peut être travailler avec des amis ou travailler sur ses relations amicales. Effectivement, il y a le désert, couper des liens et coopérer. Donc, je pense que vous avez peut-être un travail de tri relationnel à opérer, les Gémeaux. On va regarder avec le symbole homme quel est le message pour ce mois de novembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. On a chassé la licorne, hein, c'est peut-être la tempérance aussi. Je vais éternuer, je vous préviens. À mes souhaits.
On a attention aux illusions. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas très honnêtes avec vous, qui veulent vous arnaquer ou utiliser votre belle énergie. Donc surtout, faites le tri. Hein. Faites le tri dans vos relations. Hyper important, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire? On a l'illumination et les jeunes enfants. Donc je pense que vous allez avoir de sérieuses prises de conscience par rapport à vos relations plutôt amicales, je dirais pour le coup. Qu'est-ce que les anges ont à vous conseiller, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire, Gémeaux pour vous? La médiumnité, donc soit vous avez vos capacités médiumniques qui sont ouvertes et vous pouvez vous connecter pour avoir des conseils, soit vous pouvez prendre rendez-vous avec moi par exemple ou un autre médium pour avoir des messages, pour avoir de la guidance par rapport à ces relations amicales. Peut-être qu'il y a vos défunts ou vos guides qui ont des choses à vous transmettre pour faire le point et y voir plus clair, ok? Merci pour les Gémeaux. On va aller voir maintenant nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le fait de trancher, de couper, ça peut être couper des liens, trancher des choses un peu toxiques comme ça. Il y a deux énergies masculines, un homme, un jeune homme ou un enfant. Ça peut être le fait de grandir, hein, de passer d'enfant à homme. Ça peut être votre enfant intérieur qui a besoin d'aide pour libérer des choses. Ça peut être une énergie tierce, voilà. Mais en tout cas, il y a l'idée de nettoyer, de libérer, de couper. On va regarder avec le symbole homme, confiance en soi et famille et planter des graines. Donc je pense qu'il y a un vrai travail sur l'enfant intérieur pour vous, hein, les cancers, pour ce mois de novembre, ok? On va aller voir avec Marie-Madeleine qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour le mois de novembre. Ok, on a les amoureux et le secret. Peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret, hein, qui a envie de fonder un foyer avec vous, ou peut-être que c'est vos aspirations, vos rêves. Je pense que le fait de travailler sur votre enfant intérieur va vous permettre de libérer des choses dans votre vie sentimentale. On va regarder avec les anges, quel est le conseil des anges pour vous? Ok, alors on a lâcher prise. Lâcher prise sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Très très important, hein. D'accord les cancers? On va aller voir maintenant nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire lion. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre? Oh là là, il y a énormément de cartes qui ont sauté pour les lions, c'est un truc de fou. Donc on va beaucoup travailler avec l'oracle G. La célébration, la joie, le nettoyage énergétique, vous pouvez peut-être vous féliciter, le spirituel, la communication, l'abondance et la pensée. Je pense que là, les lions, vous avez franchi un cap et que vos guides, vos défunts, ont plein de choses à vous transmettre, à vous raconter. Soit vous arrivez à vous connecter à eux, soit vous pouvez passer par moi ou par d'autres médiums pour y arriver. Mais en tout cas, on est content, on est ravis, on a bien travaillé. Ça, c'est vraiment super. Bravo les lions. Ou en tout cas, c'est en chemin pour vous. Hein. C'est en chemin pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Merci de vous abonner à mon compte, de liker et de partager pour que ce soit vu par le plus grand nombre. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre? La couleur peut vous aider. Regardez, moi je porte du violet et du doré. Le doré, le plexus solaire, le rayonnement, le violet, le spirituel. Voilà, c'est très important de travailler avec les couleurs. Ici, j'ai une peinture qui travaille sur le chakra du cœur avec le vert. Donc, utilisez les couleurs pour vous connecter, pour être bien. Ça, c'est super chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Vouloir pardonner, nettoyer le corps, l'esprit. Voilà, le travail du pardon peut vous aider. Ou alors vous avez réussi, vous allez réussir à pardonner, à vous pardonner. Et ça, c'est vraiment super chouette. Bravo, bravo à vous les lions. On va aller voir maintenant les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. L'amitié, les relations amicales, on va aller voir un petit peu plus qu'est-ce qu'il en est. On a eu des tensions ou une rupture
un abus de confiance ou quelque chose qui n'était pas forcément super top moumoute pour soi. On va aller voir les vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous. On a effectivement une relation, quelque chose un peu du domaine de l'utilité ou de l'emprise, ou enfin voilà, c'est pas cool. Hein. On va demander à Marie-Madeleine qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, par rapport à ça. Les amoureux, hein, donc on est clairement dans une relation affective, sentimentale, toxique, si je puis dire. Donc prenez confiance, ouvrez-vous, libérez-vous. Et qu'est-ce que les anges ont à vous connecter? Chakra racine, on s'ancre. Ancrage, 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 ancrage pour se libérer ou pour transformer un lien plutôt toxique. Ok les vierges, prenez soin de vous. Surtout dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous êtes dans une situation similaire. On va aller voir maintenant nos amis. Balance, ascendant balance, signe lunaire balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a quelque chose de sûr, il y a une validation. Quelle est-elle? Il y a peut-être des jaloux autour de vous où vous avez besoin d'être un peu plus indépendant. Il y a l'abondance, donc peut-être qu'il y a des gens qui jalousent votre indépendance ou votre joie de vivre ou que sais-je. On va aller voir les balances. Qu'est-ce que le symbolome a à vous conseiller par rapport à ça? Le rayonnement, vous voyez, le rayonnement, le fait de se confier, le fait de combattre dans le bon sens du terme. Hein. Donc ayez confiance en vous et en votre rayonnement et faites fi des jaloux. Voilà, on va aller voir avec Marie-Madeleine, mes très chères balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour ce mois de novembre, là aussi les couleurs, donc pour le rayonnement et la confiance en soi, on porte du doré, du jaune. Ok. Ok, qu'est-ce que les anges ont à vous conseiller pour vous? Alors, Croquette est en pleine toilette, c'est magnifique. Chakra de la gorge, on s'exprime, on ose dire sa vérité, on pose ses limites, on verbalise ses besoins. Et qui nous sommes, notre originalité, notre rayonnement. Donc, plexus solaire et chakra de la gorge pour vous. Très bien, très bien, très bien. On va aller voir maintenant nos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le sentimental, l'équilibre, ou ça peut être le travail, le commerce, la protection, la naissance. Peut-être qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour vous. Enfin, wow, on va aller voir de quoi il retourne. On a attention, attention aux arnaques et on écoute son intuition. Donc si vous voulez quelque chose de bien, protégez-vous en écoutant votre intuition. On va demander à Marie-Madeleine qu'est-ce qu'il en est. La crucifixion, attention à ne pas tomber dans les pièges et à vous sacrifier dans des trucs qui ne sont pas très équilibrés, très honnêtes. Faites preuve de discernement, prenez soin de vous, protégez-vous pour trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. Très bien, très bien. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire par rapport à tout ça, mes très chers scorpions? Alors, mes très chers scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous? Purifiez-vous, ben voilà, on fait le tri, on se libère, on se purifie, c'est la saison, le moment idéal hein, pour le faire, donc allez-y, l'automne c'est fait pour ça, pour se nettoyer, pour se purifier, dis-moi en commentaire si tu sens que tu as besoin d'une purification. On va aller voir maintenant nos amis sagittaires, les sages sur terre, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de novembre? Le spirituel, les sagittaires, on se connecte, on se connecte, on se connecte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous, les sagittaires? On a le foyer, la famille. Ça peut être une énergie féminine à qui on a envie de se connecter, mais il peut y avoir des blocages. Ou ça peut être aussi l'énergie de la Kundalini. L'énergie de la Kundalini, on va aller voir avec les autres cartes pour avoir plus de précision, mes très chers sagittos. On a retiré l'épée, alors peut-être que c'est un peu compliqué en ce moment pour vous et qu'il va falloir redoubler de patience. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous dire par rapport à ça?
L'étreinte éternelle, regardez, hein, on est vraiment... il y a le foyer, hein, je pense que c'est aussi lié à un parcours FJ. Regardez, la flamme, hein, c'est votre flamme jumelle. L'étreinte éternelle, n'oubliez pas que vous êtes éternellement connecté à votre flamme jumelle, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Et il va falloir faire preuve de patience. Peut-être qu'est-ce que les anges ont à vous conseiller, dis-moi en commentaire si tu es en parcours FJ et comment tu le vis. Chakra du troisième œil, et ben voilà, on se connecte par le biais du spirituel à sa flamme jumelle si on ne peut pas se connecter dans l'âme atière. Regardez, flamme, 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 méga flamme jumelle, ok? Courage à vous. Attention, discernement, parcours FJ ne signifie pas relation toxique. Attention, faites preuve de discernement. On va aller voir maintenant nos amis Capricorne. Les Capri est trop croquette et toujours en pleine toilette, c'est formidable. Elle se lave devant plusieurs milliers de personnes, j'adore. Alors, on y va, on y va, on y va. Alors, les Capri, on a l'énergie du père, on a l'équilibre et la santé. Faites attention à votre bien-être. Prenez soin de vous, surtout les Capri, c'est très très important. On a le vampire. Attention, attention aux vampires énergétiques. Soit vous êtes un peu vampire énergétique parce que vous n'arrivez pas à vous équilibrer, à vous connecter à votre propre source, soit vous êtes entouré de vampires énergétiques. Donc faites attention. D'accord. On trouve l'équilibre, les Capri. On trouve l'équilibre. Quel est le conseil de Marie-Madeleine? Marie-Madeleine. Alors, hop, on y va. La sexualité sacrée, vous avez besoin de vous connecter, que vous soyez célibataire ou en couple, à une intimité sacrée. Et pas à une intimité peut-être vampirisante. On ne consomme pas l'autre. On ne prend pas l'énergie de l'autre. On partage, on co-crée. Donc ça, c'est important. Vous avez peut-être besoin, dis-moi en commentaire si ça te parle. Les Capri. Allez, quel est le conseil des anges par rapport à ça? Annule les phases supprimes. On fait attention à sa parole et à ses pensées. On nettoie les pensées, les paroles négatives et on se concentre, on pense positif. On est dans la construction. Très bien, mes amis Capri. On va aller voir maintenant les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. Communiquer. La communication est de mise pour vous, les Verseaux. Soyez prudents. Prenez soin de vous. Il y a peut-être des libérations émotionnelles qui ont besoin de se faire. Une énergie féminine sage qui est là avec vous. Ça peut être un défunt. C'est quelqu'un où laissez-vous porter aussi hein, par la vie. Faites confiance à la vie, à l'univers qui sait ce qui est bon pour vous. On a la communication qui revient encore, mes amis Verseau. Hein. On a le quotidien aussi qui ressort dans votre guidance. On a la dispute, la discorde et la peine. Donc peut-être que vous avez vécu une séparation à cause peut-être d'un quotidien trop pesant et d'un manque de communication. Et là, on vous demande de libérer les émotions et de faire confiance à l'univers par rapport à ce qui vient de se passer. On va demander à Marie-Madeleine quel est son message pour nous, les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire Verseau. On a l'illumination, vous allez ou vous avez compris beaucoup de choses de cette expérience qui s'est passée, qui est là ou qui s'en vient. Vous allez ou vous avez compris des choses et ça c'est très important. Qu'est-ce que les anges vous conseillent par rapport à tout ça, mes très chers amis Verseaux? Quel est le conseil des anges pour les Verseaux pour le mois de novembre? Indigo, hypersensible, donc peut-être que c'est vous acceptez dans votre hypersensibilité ou que les deux étaient hypersensibles. Voilà, et il y a des choses à comprendre sur comment on fonctionne, qui on est. Voilà les Verseaux, on va les voir terminer avec nos amis Poissons, ascendant Poisson, signe lunaire Poisson. La créativité, dites-moi en commentaire si vous êtes Poisson, quel est votre signe? La créativité, mes petits Poissons. Couper des liens, nettoyer, trancher. Peut-être libérer des choses de votre enfant intérieur avec de la créativité. Un travail pour regagner de la force. Donc on travaille sur soi, les Poissons, sur son enfant intérieur, pour faire de la libération. Ne vous fustigez pas, les Poissons, et soyez dans l'amour de vous-même.
l'amour inconditionnel de vous-même. Hein. Vous avez besoin d'aller vers ça, comme nous tous d'ailleurs. Hein. Quel est le conseil de Marie-Madeleine? Dis-moi en commentaire si tu arrives à t'aimer inconditionnellement ou pas. Les miracles et confiance en la vie, mon très cher poisson. Fais confiance en la vie, connecte-toi à la source, à l'amour inconditionnel qui est en toi. C'est pas forcément les petits poneys, hein, mais c'est d'aller voir l'ombre et la lumière en toi. Sensibilité émotionnelle, c'est ce que je vous disais, travailler sur ses émotions, son enfant intérieur, sa créativité et honorer votre sensibilité. Très important pour vous les poissons. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Voilà l'astro-guidance du mois de novembre vient de se terminer. Je vais faire une vidéo aussi, je vous la mets là maintenant tout de suite si vous voulez aller la voir, sur les énergies actuelles, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment, comment on gère, qu'est-ce qui est là et pourquoi on traverse tout ça, etc. etc. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous, prenez rendez-vous avec moi. Je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous. À bientôt.